Donc maintenant, vous avez identifié que vous avez ces pensées négatives ou ces pensées limitantes. Mais comment elles sont arrivées? Parce que si vous ne savez pas comment ces pensées sont arrivées dans votre tête, vous n'allez pas les corriger. D'accord? Donc, il y a deux dimensions à ça. Première dimension, comment on pollue ses pensées, c'est de manière totalement inconsciente. On est dans un environnement, on n'a mis aucun filtre et on laisse rentrer tout. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de faire le challenge de 7 jours sans télé, sans radio, sans réseaux sociaux, sans pensée négative, justement pour ne pas laisser l'extérieur vous polluer. Parce que certains d'entre vous, comme vous ne mettez aucun filtre, vous êtes comme des enfants de moins de 7 ans, vous ne mettez aucun filtre. Donc, dès qu'il y a de la pollution, vous récupérez tout, en fait. Vous récupérez tout. Alors que non, vous devez mettre un filtre et décider les pensées que vous allez laisser rentrer et celles où vous allez dire, ah non, ça, ta pensée là, elle t'appartient, moi je ne la veux pas, j'ai mis mon filtre et elle ne rentre pas dans mon cerveau. C'est important. D'accord? Et donc, c'est pour ça que beaucoup de nos pensées, finalement, viennent de notre enfance, puisque entre 0 et 7 ans, on est un enfant, on n'a pas cette capacité de discerner le vrai du faux, le mensonge de la vérité. Donc, si nos parents avaient des pensées négatives, on les récupère. Si nos parents avaient des pensées limitantes, on les récupère. Si on regardait tout le temps la télé, on récupère les pensées limitantes. À l'école, entre les professeurs et les amis, on récupère en fait. Et c'est des choses que inconsciemment sont déjà dans votre cerveau et donc vous pensez que c'est normal parce que c'est pas parce que c'est normal, c'est juste parce que c'est habituel. Depuis que vous êtes enfant, vous êtes habitué à ça. D'accord? Quand vous étiez enfant, ok, on pouvait comprendre, mais aujourd'hui vous êtes adulte, aujourd'hui vous êtes devant les SLM et vous devez refuser ça. Vous devez commencer à dépolluer toutes ces pensées mensongères qu'on vous a mis depuis votre enfance. Donc oui, ça demande un travail. Mais vous devez le faire absolument. Et à partir de maintenant, vous devez commencer à mettre des filtres. Quand une personne parle de vous et que ce que cette personne dit de vous ne vous convient pas, n'acceptez pas. D'accord? N'acceptez pas, moi, comme dire, oh, mais Farida, de toute façon, tu ne vas pas y arriver, mais c'est trop tard. Je dis, oui, non, mais ça, c'est ta perception. Moi, je me connais, je suis ce dont je suis capable et je vais le faire. Ne refusez. Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous concerne pas, refusez. Oh, mais tu comprends, c'est la crise économique, c'est difficile. Oui, ça, c'est ton économie, mais moi, mon économie, elle est gérée par d'autres lois et je ne connais pas la crise. Point barre. Vous devez commencer à être audacieux, à oser dire la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes un être infini qui vit dans un monde abondant. C'est ça la première vérité. Donc, commencez à mettre un filtre. Et comment je mets un autre type de filtre que je mets quand je vois que quelqu'un a des pensées positives ou des pensées d'expansion que je n'ai pas, j'accepte. D'accord? Donc, de temps en temps, quand je vous dis, ben voilà, moi, je vous vois réussir, je vous vois être présidente, je vous vois faire votre premier million, je vous vois avoir votre jet privé, je vous vois vous marier, je vous vois être maman, je vous vois déménager, je vous vois être en pleine santé. OK, acceptez que ça rentre dans votre cerveau. Pourquoi vous allez mettre un filtre? Là, je dis des choses positives qui vous mettent dans l'expansion. Acceptez ces pensées-là. D'accord? Donc, comment on met le filtre? C'est dans les deux sens. Vous laissez passer ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas, vous dites stop. C'est vraiment important. Donc, je vois que là, ça s'active du coup du côté du chat. Donc, avant qu'on passe à l'autre élément, laissez-moi un petit peu lire tout ça alors. Alors, j'ai commencé le suivi des pensées ce matin, 56% de pensées positives. Je pensais que ce serait pire, mais quand même, c'est impressionnant comment les pensées négatives me restent plus en mémoire que les pensées de joie et de satisfaction. Excellent, excellent, excellent. Donc, vous voyez comment vous devez apprendre à être conscient de l'état dominant de vos émotions. Est-ce que vous êtes plutôt dans des pensées positives ou est-ce que vous êtes plutôt dans des pensées négatives? Donc, d'accord. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de se dire comment on passe de 56% à 70% du temps où tu es en pensée positive. Pensée négative, ça va, mais pensée limitante. Donc voilà, donc maintenant, dans ce cas-là, c'est ça. C'est de chaque fois que vous avez des pensées limitantes, ça va être vraiment de dire
Ça va vraiment être de dire, OK, comment je transforme ces pensées limitantes? Parce que vous ne pourrez jamais avancer, vous ne pourrez pas exprimer votre plein potentiel. Vous ne pouvez pas être pleinement épanoui si vous avez des pensées limitantes. Si vous avez des pensées limitantes sur votre capacité à être heureuse, sur votre capacité à être un bon entrepreneur, sur votre capacité à être une bonne maman, sur votre capacité à être une bonne épouse, etc., ce n'est pas possible. D'accord? Donc, le seul moyen pour accéder à ce niveau de bonheur, d'épanouissement, de satisfaction, d'enthousiasme, c'est en transformant vos pensées. Donc, vous comprenez comment vos pensées ont un impact sur votre capacité à créer une vie formidable cette année. Et le 31 décembre, quand vous allez faire le bilan, certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais waouh, comment j'ai été capable de réaliser tout ça? Et vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous avez mis dans vos pensées. Donc, en troisième partie, je vais vous dire comment dépolluer vos pensées. Mais vous devez commencer à faire attention. Soyez conscient de ce à quoi vous pensez. Et c'est pour ça que je vous disais, vraiment, ces SLM sont d'une puissance phénoménale parce que si vous vous disciplinez à les écouter, d'accord. Et donc, à partir je vais vous raconter, je vous annoncerai, ah bah si, donc, à partir du 1er avril, vous recevrez un email, mais à partir du 1er avril, je vais faire vraiment un challenge de 90 jours pour vous permettre vraiment de transformer ça. Mais si vous vous disciplinez par rapport à ça, vous allez être comme cette dame qui dit, mais Farida, juste en 3 jours d'écoute, tout a changé en fait. Je me sens beaucoup mieux alors que j'étais en burn-out et que je suis ressortie et j'ai rechuté. Je me sens bien, je trouve de l'argent, les opportunités viennent à moi, d'accord? Et du coup, elle a vu tellement de résultats en peu de jours qu'hier, elle s'est inscrite à Métamorphose parce qu'elle dit, mais si avec les audios gratuits, j'ai ce niveau de résultat, mais à quoi ça va ressembler avec Métamorphose où je vais avoir vraiment Farida qui va me coacher, d'accord? Donc, ça fonctionne, mais vous devez vous discipliner. Vous devez vous discipliner. D'accord? Alors, autre commentaire, vu qu'on ne peut pas s'empêcher de penser en tant qu'être humain, on doit dépolluer en travaillant tous les jours. Exactement. Donc, je ne sais pas combien de millions on a de pensées à la minute. Donc, je ne peux pas penser à toutes les pensées. Mais si je mets une discipline justement pour dépolluer régulièrement et installer les bonnes pensées positives, les bonnes pensées d'expansion, ça va faire vraiment la différence. D'accord? Bon, bah, visiblement, tu as déjà de nouvelles idées. Excellent. Donc, deuxième élément qui fait qu'on pollue ses pensées. Donc, la première étape, je vous avais dit, on le fait totalement inconsciemment, notamment quand on était enfant par rapport à l'environnement dans lequel on a baigné, où on n'a mis aucun fil et on a reçu voilà, toutes ces pensées mensongères. Le deuxième élément, c'est maintenant on le fait consciemment. Certains d'entre vous, consciemment, en fait, vous vous dites à vous-même des pensées négatives, limitantes, mensongères. D'accord? Donc faites attention aux mots qui sortent de votre bouche. Faites attention à ce que vous écrivez. Les gens me disent, mais comment, j'ai pas besoin de 2 heures pour vous coacher pour savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que je vais écouter ce que vous dites ou je vais lire ce que vous écrivez. La manière dont vous m'écrivez, vous m'exposez vos problèmes, m'en dit long. La manière dont vous me parlez pour communiquer vos problèmes m'en dit long parce que je sais déjà où est la raison de votre blocage. J'ai pas besoin de savoir toute l'histoire. Parce que je sais déjà que si vous parlez de cette manière ou si vous écrivez de cette manière, ça a forcément un impact. Donc, consciemment maintenant, vous êtes adulte, vous ne pouvez plus vous comporter comme des enfants. D'accord? Donc, réfléchissez un peu. Réfléchissez quand vous regardez les choses. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Faites preuve de discernement. Développez votre bon jugement. Et arrêtez de croire toutes ces balivernes qu'on va nous vendre à la télé. Vous devez comprendre, il y a 2 mondes, il y a 2 réalités. Il y a une réalité où on tire les gens vers le bas, où on enlève la puissance des gens. Vous devez comprendre ça. Consciemment ou inconsciemment, il y a des gens qui participent à ça.
Mais j'estime que vous n'êtes plus dans cette dimension-là parce que sinon, vous ne seriez pas capable de regarder mon émission. C'est un autre niveau, c'est un niveau vibratoire tellement élevé que vous ne serez pas là en train d'écouter ça si vous n'aviez pas décidé de sortir justement de ce monde où on est manipulé, nos pensées sont manipulées et on veut nous maintenir dans un état d'esclavage inconscient. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une prison et ne même pas savoir qu'on est dans une prison. Et c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Quand on met la main sur vos pensées, on vous emprisonne, vous devenez esclave. La seule différence, c'est que comme vous n'avez pas de chaînes qui sont visibles, vous ne savez même pas qu'on est en train de vous mettre dans une prison dorée. Et vous n'allez jamais essayer de vous enfuir parce que vous ne savez pas que vous êtes emprisonné. Donc vous devez commencer à exercer votre jugement, à faire preuve de discernement et à ne plus accepter tout ce qu'on vous dit. Vous devez faire attention aux mots qui sortent de votre bouche. Si vous devez, ne dites jamais de mal de vous. Jamais, jamais, jamais. Et apprenez à ne pas critiquer les autres. Parce que tout ce que vous critiquez chez l'autre va se retourner contre vous. Faites attention aux mots qui sortent de votre bouche. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de râler. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de juger. Même si ces choses sont effectivement négatives, moi, parfois, je vois des choses qui me sidèrent. Et je dis, OK, quand je serai à cette place, je vais faire les choses différemment. J'utilise ça non pas pour critiquer, pour juger, pour me plaindre, mais pour m'aider à focaliser sur ce que je vais faire. Faites attention à ce que vous écrivez. Est-ce que vous parlez de vous en manière positive, élogieuse, éloquente? Est-ce que c'est ce type de message que vous envoyez? Même quand vous devez partager des success stories, même quand vous devez partager des challenges, est-ce que vous les faites de manière qui va vous élever ou de manière qui va vous tirer vers le bas? Vous devez faire attention à ça. Parce que sans vous en rendre compte, vous êtes en train de tuer vos pensées. Parce que quand vous critiquez, c'est pas la critique, c'est pas le fait que vous ayez. Parce que certains disent oui, mais Farida, mais tu comprends pas, mais mon mari il avait tort, mais je m'en fous si ton mari avait tort et que tu avais raison. Parce que le temps que tu critiques, c'est du temps où tes pensées sont focalisées sur la négativité. Donc tout à l'heure, Corinne nous donnait l'exemple où finalement elle se rend compte que 56%, uniquement 56% de ses pensées sont positives. Donc oui, chaque fois que vous critiquez, moi, je m'en fous de savoir si vous avez raison ou pas. C'est de me dire, c'est du temps que vous avez passé dans la négativité au lieu d'être dans la positivité. Et c'est ça qui est important. Comment voulez-vous, même si vous avez tout le temps raison, si 90% de votre temps est dans le jugement, dans la critique, dans la complainte, dans le râlement, comment vous voulez créer une vie positive pour vous? C'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça, d'accord? Donc, justement, troisième étape. Donc, vous m'avez bien suivi. Donc, là, on a vu, je vous ai donné, voilà, les deux types de pensées polluées ou de pensées mensongères. Les pensées négatives, les pensées limitantes. Je vous ai expliqué comment elles se construisent, soit de manière totalement inconsciente. Donc, ça, c'était plutôt quand on était enfant et qu'on n'avait pas le discernement, et conscient quand on est adulte. D'accord? Et qu'on a le discernement, on a le bon jugement, mais on ne l'utilise pas. Maintenant, troisième chose, quelle étape? Comment dépolluer ses pensées? Parce que maintenant, c'est ça qui est important. Si vous voulez que 2019 soit une année extraordinaire, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vraiment être à un niveau où il y a une participante d'ailleurs qui m'a envoyé un message il y a quelques jours. Ce sont ses collègues, depuis qu'on travaille ensemble, ça a commencé au mois de novembre, ce sont ses collègues qui lui disent « Mais j'aimerais avoir ton énergie, mais qu'est-ce que tu fais pour être lumineuse? On est lundi matin, tu es heureuse, alors qu'il y a quelques mois, tu étais dépressive, comment tu fais ?» Donc, vous imaginez, vous êtes dépressive, les autres, ils étaient bon, normal. Et aujourd'hui, vous êtes à un niveau où ce sont ces personnes qui, entre guillemets, étaient normales, qui veulent vous ressembler. Donc, parce qu'il y a eu un processus de dépollution de vos pensées. Donc, vous devez faire ça. Vous ne pouvez pas juste comprendre les choses. Vous devez apprendre à dépolluer vos pensées et ça va radicalement transformer votre vie. Si vous estimez que votre vie, vous êtes encore en train de stagner, que vous n'êtes pas en train de changer de manière radicale, ça se passe là. Comment vous vous parlez à vous-même, comment vous parlez des autres, comment vous parlez aux autres. Quand on va changer ça, et si vous mettez en application, vous allez voir, vous allez être métamorphosé.
Et donc, il n'y a aucune raison pour que des participantes, certaines d'entre elles qui ne me connaissaient même pas encore il y a 3 semaines, en une semaine, elles voient des résultats phénoménaux. Parce que quand vous êtes capable de passer à l'action sur des choses que vous n'aimiez pas faire, c'est là la vraie métamorphose. La vraie métamorphose, c'est de commencer à faire des choses qu'on n'était pas capable de faire, de commencer à ranger chez soi, de commencer à faire la vaisselle alors qu'on n'aime pas faire ça, de commencer à se préparer des bons petits plats alors qu'on n'aime pas cuisiner, de commencer à être gentil avec les autres alors qu'on avait tendance à être négative. La métamorphose, c'est quoi? C'est quand on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant.